La carrière cinématographique des, peut-être faut-il dire des dinosaures carnivores en général, pas forcément de T-Rex lui-même, parce que dans les films des années 20, 30, 40, 50, 60, il y a plusieurs dinosaures carnivores qui sont utilisés comme grands méchants de films. Il y a Tyrannosaurus parfois, mais il y a aussi des fois Allosaurus, un autre dinosaure carnivore du Jurassique. Régulièrement aussi Ceratosaurus, qui se reconnaît à sa petite corne au bout du nez. Voilà. Et suivant les films, c'est un peu les trois qui sont utilisés pour on ne sait trop quelle raison, quel choix sous-tend l'emploi de l'un des trois dinosaures. Au niveau technique, au début c'est de l'animation image par image, donc l'idée c'est d'avoir des petits animaux, enfin des modèles réduits qu'on filme image par image en bougeant une patte, le cou, la queue, en faisant X images et après en accélérant tout ça, ça fait un mouvement d'un naturel fou. C'est le procédé image par image qui va fonctionner tout le XXe siècle pratiquement jusqu'à Jurassic Park. Sachant que pour des films comme le fameux Monde perdu de 1925, il y avait également apparemment des maquettes grandeur nature des animaux. Il y a des photos, notamment dans des magazines français des années 20, sur le tournage du Monde perdu. On voit des techniciens s'affairer sur des maquettes de dinosaures qui font une quinzaine de mètres de long. Donc, je ne sais pas si on est au courant de tous les détails des secrets de tournage de ces films. Et après, évidemment, depuis 1993, bon, c'est les images de synthèse. Bon, entre-temps, il y a eu quelques expériences quand même absolument affligeantes qu'on peut rappeler. C'est notamment de coller des sortes d'épines sur des malheureux iguanes ou crocodiles et de les filmer en gros plan en les faisant se battre, en essayant de faire croire que c'est des combats de dinosaures. Bon, il y a un certain nombre de séries Z des années 50 qui sont basées sur ce principe. C'est vraiment pitoyable, quoi. C'est navrant, d'autant que c'est vraiment l'antithèse du dinosaure qui a comme caractéristique d'avoir des membres verticaux sous le corps. Alors qu'on voyait les iguanes se traîner ventre à terre ou des crocodiles, c'était évidemment pas du tout crédible. Et apparemment, ça a été fait pour des raisons de contraintes budgétaires. Et donc on a préféré ça, mais c'est Et alors, les dinosaures en images de synthèse de Spielberg, qui paraissent réalistes, bien croqués. Oui, les dinosaures de 1993 dans Jurassic Park sont tout à fait conformes à ce qu'on pense en 1993 des dinosaures, quoi. Ils sont totalement à la mode, on va dire, ils sont up-to-date. Ils sont bien faits, il n'y a rien à redire. D'ailleurs, personne n'a rien à y redire en 1993 quand le film sort et tout le monde est abasourdi par la qualité des images de synthèse. Et c'est très drôle parce que les phrases que prononcent les chercheurs interrogés ou qu'écrivent les journalistes, on les croirait copiées de celles de 1925-1926 lorsqu'on interroge des paléontologues du muséum sur le film Le Monde perdu, où ils s'extasient en disant que ces animaux, on les voit vraiment exactement tels qu'ils étaient, on pourrait croire qu'ils sont vivants tellement c'est réaliste. Alors pour nous, évidemment, ces images de 1925, c'est des gros patapouf c'est totalement ridicule. C'est pas réaliste une seconde. Donc peut-être que ces dinosaures en images de synthèse qui nous paraissent si époustouflants de véracité seront totalement dépassés dans une trentaine d'années par quelques nouvelles prouesses techniques. Mais en tout cas, les mots, c'est amusant, sont vraiment les mêmes à 70 ans d'écart face en réaction à deux techniques novatrices montrant des dinosaures.